10 raisons de venir en PVT au Canada, c'est parti. Il y a 1 an, j'ai quitté la France pour me rendre en PVT au Canada. Premier point, ça va être pour le travail, pour le CV également. Personnellement, je suis infirmier, les soins infirmiers sont très bien reconnus au Canada, donc ce sera forcément un plus sur le CV si je veux revenir en France ou si je veux émigrer dans un autre pays. Pour ce qui est du travail, c'est vrai que le Canada offre des emplois dans toutes les branches et c'est très facile de trouver du travail ici. Pour le deuxième point, je parlerai du niveau de vie. C'est vrai que le niveau de vie au Canada, je trouve, est meilleur qu'en France. Troisième point, je parlerai de la réputation, qui finalement s'avère être vrai. Les Québécois et les Canadiens en règle générale sont vraiment gentils. C'est une ambiance vraiment différente d'en France, et que ce soit dans la rue, au travail, dans les transports ou dans tous les lieux publics, je trouve qu'il fait vraiment bon vivre ici. Le quatrième point, ça va être le climat. Il fait vraiment bon ici. Non, pour vrai, le climat, c'est pas forcément adapté à tout le monde. Personnellement, ça me gêne pas plus que ça et je trouve mon compte ici. D'autant plus que les paysages, que ce soit pendant le printemps ou pendant l'automne, c'est vraiment magnifique. En cinquième point, on va passer sur la liberté. Un PVT, ça va vous donner la liberté et ça, c'est primordial. Vous pourrez voyager, vous pourrez travailler. Si vous avez envie de partir pendant 2 mois à l'autre bout du Canada et revenir après pendant 2 mois travailler au Québec, par exemple, eh bien vous pouvez le faire. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Le sixième point, et pas des moindres, c'est que ça va t'apporter une nouvelle culture, donc un nouvel état d'esprit, une nouvelle ouverture d'esprit. On pourrait penser que vu que c'est une région francophone, la culture ici s'apparente énormément à la France. C'est vrai et en même temps pas vrai. En règle générale, les Québécois ont vraiment une façon différente de penser par rapport aux Français. Même si les Français ont aussi une façon différente de penser en fonction des régions, ici c'est encore plus nuancé et encore plus différent, mais vraiment enrichissant. Le septième point, ça va être la proximité avec des villes comme New York, Boston, Toronto. C'est vrai que c'est des endroits qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. C'est assez dépaysant et c'est aussi enrichissant. Point numéro 8 et qui peut être rassurant pour beaucoup de personnes, c'est qu'ici c'est une région qui est francophone. Bon, c'est francophone mais la première semaine quand t'arrives tu comprends rien du tout. Ah, je comprends rien. Ils parlent pas vraiment français, ils parlent québécois. Désolé les Kebs mais c'est vraiment un dialecte. Je crois bien que c'est pire que le breton. Après, c'est une région où tout est écrit en français et où la plupart des gens vont vous comprendre si vous parlez en français. Donc c'est vraiment un point rassurant et un point essentiel pour beaucoup de personnes. Le 9e point qui rejoint un peu le 8e, c'est que finalement le Canada c'est aussi principalement anglophone. Donc si tu veux développer ton anglais, tu pourras le faire. Il suffit un petit peu de bouger du Québec, d'aller en Ontario qui est juste à côté ou même dans l'ouest canadien qui est vraiment vaste et magnifique. Et là, tu pourras perfectionner ton anglais, que ce soit au travail ou dans tes relations avec les autres gens. Et le 10e point qui est fondamental pour moi, c'est que c'est une nouvelle expérience. Ça peut casser un petit peu la routine dans laquelle tu t'es mis en France ou dans le pays dans lequel tu résides. Si tu as un esprit un peu aventureux, je t'encourage vraiment à faire un PVT. J'espère que je t'aurai motivé à venir au Canada. Sur ce, passe une bonne journée et surtout, n'oublie pas de t'abonner.